Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un excellent week-end. Ici Lotfi de Gains et voici vos news crypto du 9 mai. Alors, marché rouge, et comme souvent quand on vit en Europe, l'action s'est passée la nuit, donc on a raté la fête. Mais pour résumer, en gros, on avait le Bitcoin qui était aux alentours des 9500 et qui, pendant la nuit et en moins d'une heure, est descendu à 8100, liquidant plus d'un milliard de dollars cumulés sur tous les échanges. Et là, donc, on se retrouve à 8700 à peu près. Donc, on est à moins de 2 jours du halving. Honnêtement, je m'attendais à une prise de bénéfice, mais pas aussitôt. Alors, c'est vrai que le week-end, il y a beaucoup moins de volume, donc c'est quand même plus facilement manipulable. Comme là, c'est le dernier week-end qui précédait le halving, ça pourrait expliquer un peu la raison. Et donc maintenant, en termes de scénario possible, selon moi, bien entendu, avec des pincettes, c'est peut-être que le Bitcoin a remonté, testé les 9300, 9400, là où il y a quand même une résistance assez forte, avant de peut-être rebaisser, donc d'être rejeté, et d'atteindre un nouveau plus bas, peut-être autour du 8000, peut-être en dessous, ce qui en soi peut aussi être une bonne opportunité d'achat. Donc voilà, ce serait une idée. Moi, je me positionnerais peut-être dans ce cas-là. En tout cas, je vais regarder ça très près, avec bien entendu les autres coins qui suivent un peu le même schéma, qui ont même perdu encore plus. Donc, sans plus attendre, la première news qui concerne la recherche de l'expression Bitcoin halving sur Google, qui a atteint des nombres jamais atteints précédemment. Précédemment, c'est-à-dire le dernier halving qui s'était produit en 2016, il y a 4 ans. Donc, en comparaison, là, on a 350% de recherche plus. Donc, vous me direz, 2016, c'était avant 2017, c'était avant décembre 2017 où beaucoup de retailers sont venus dans les cryptos pour la première fois. Et puis ensuite, la plupart se sont fait rect et sont partis. Mais voilà, les gens ont certainement gardé ça dans leur tête. Donc, beaucoup plus de gens connaissent le Bitcoin et le suivent. Donc le fait qu'il y ait un gain d'intérêt, on voit que ça corrèle pas forcément tout de suite au prix, vu que là on est encore dans un marché baissier. Ça fait 2 ans et demi qu'on est en marché baissier d'ailleurs. Donc certainement que une fois que le Bitcoin atteint à nouveau les 20 000, qui dépassent le all-time high précédent, les gens donc, qui sont intéressés vont revenir dessus. Donc voilà, un intérêt à nuancer par rapport au prix, mais qui quand même traduit le fait que les gens sont prêts à se positionner quand ils verront une bonne occasion. Ensuite, on passe à la deuxième news. Il s'agit de HT Bank qui est basé au Vietnam et qui a donc rejoint le réseau Contour. Il s'agit d'un réseau blockchain en vue de rationaliser et de digitaliser la distribution des lettres de crédit en utilisant donc la blockchain ainsi que les smart contracts. Donc déjà, qu'est-ce qu'une lettre de crédit? Donc c'est utilisé pour réduire le risque d'une transaction commerciale entre un acheteur et un vendeur. Donc elle est émise par une banque à la demande d'un acheteur et en faveur de ce vendeur. Qu'est-ce que ça veut dire pour l'acheteur? C'est-à-dire qu'il ne sera pas obligé de payer à l'avance, donc il pourra garder les liquidités. Le paiement se fera une fois que le vendeur a envoyé la marchandise en question pour la transaction et que celui-ci a bien entendu prouvé que la marchandise a été envoyée. Dans le cas du vendeur, alors pour lui, ça veut dire que si l'acheteur ne paye pas, la banque s'engage à rembourser le montant impayé, tout simplement. Et évidemment, cette lettre, tout ce qui s'ensuit, ça va être un processus manuel, fait sur papier, donc ça peut prendre du temps, il peut y avoir des erreurs, et ça explique pourquoi ils veulent utiliser la blockchain. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on sait que les banques ne sont pas très, disons qu'ils n'aiment pas forcément les cryptos, qui sont un peu opposés, surtout quand c'est utilisé en tant que moyen de paiement. Mais là, on parle vraiment de la blockchain en tant que technologie, et qu'il y a évidemment plein de cas d'utilisation
voilà, en dehors du fait de transférer de l'argent. Ça explique effectivement que les banques sont tout à fait prêtes à utiliser donc la blockchain. Ensuite, alors des nouvelles de Telegram, alors qui a déposé une ordonnance sur consentement, qui accepte de fournir une grande quantité d'informations et de documents à la SEC, le régulateur américain. Donc cette a été faite le 7 mai. Alors pour donner un peu de contexte, Telegram, donc vous savez peut-être qu'ils ont fait une ICO en 2018. Alors ils avaient levé 1,7 milliard de dollars. Ça fait une bonne somme d'argent. Et donc ils s'étaient engagés à rembourser donc tous les investisseurs si jamais ils n'étaient pas en mesure de délivrer donc le network et les tokens avant la deadline. La deadline initiale qui était quelque chose comme fin octobre 2019, qui avait ensuite été décalée à avril de cette année-là. Donc en fait, ce qui s'est passé, sans doute, c'est avec ces conflits avec la SEC qui reprochait donc d'avoir fait des actions illégales dans le cadre de cette ICO. Ça a tout retardé, ça fait que la justice américaine a interdit Telegram de lancer son réseau tant que cette affaire n'est pas réglée. Donc ils n'ont pas atteint la deadline, ce qui fait que ce qu'ils proposent, ça va être aux investisseurs soit d'être remboursés à 72% maintenant, soit d'attendre avril 2021 et d'être remboursés à 110%. Ce qui veut aussi dire qu'ils n'ont pas forcément perdu espoir de pouvoir lancer ça. D'ailleurs, en plus de ces documents, ils vont fournir des documents bancaires supplémentaires, répondre aux questions sur leur état financier, etc. Par contre, ce qui est aussi intéressant à noter en parallèle, c'est qu'il y a la communauté Freeton qui va lancer également sa propre version de la blockchain Ton, mais donc, au mépris de la SEC et du fondateur de Telegram lui-même, puisqu'ils ont dit qu'il fallait qu'il soit pas inclus dans le projet, tout simplement. Donc affaire à suivre déjà pour savoir comment ce que ça va donner avec la SEC, s'ils vont pouvoir lancer le projet et comment ça va être en parallèle de ce Freeton. Donc c'est curieux de savoir ce que ça va donner, mais ça va prendre de toute façon des mois avant de se décanter et qu'on voit ce que ça donne. Enfin, la dernière news nous vient côté exchange de Binance évidemment, qui embauche Tiana Baker Taylor, qui est quelqu'un qui a travaillé dans les banques, donc qui est très expérimenté dans le domaine de la fintech en général, pour diriger l'expansion de Binance au Royaume-Uni et sur le marché européen de manière générale. Alors, c'est pas n'importe qui, puisqu'en 2018 et 2019, elle a été reconnue comme une des femmes les plus influentes dans le domaine de la fintech à l'échelle mondiale et elle a également reçu le prix Blockchain Leader décerné par Women in Tech en 2019. Donc, ce qui fait qu'elle a de l'expérience non seulement dans la finance traditionnelle, mais également dans la DeFi, finance décentralisée. Donc, elle essaye, disons, de faire la transition entre les deux. Donc, c'est quand même un atout majeur pour Binance, sans compter que le Royaume-Uni reste un marché extrêmement important. On rappelle que Londres, c'est le deuxième centre financier au monde. Donc cette nouvelle, ça montre que Binance qui déjà a essayé de développer, qui a développé de nouveaux services, qui continue de faire ça, développe également en termes de marché, qui essaye de vendre vraiment un peu partout dans le monde. Donc encore une fois, très bien pour eux. Bon, c'est dommage il y a quand même quelques autres échanges qui sont très intéressants, mais de manière générale, c'est peut-être un peu trop centralisé à mon goût. Et ceci reste mon opinion. Donc c'était tout pour les news crypto du jour, et puis on se retrouve demain.